Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est votre serviteur, l'apôtre Dieu Maxindo Paulé. Le sujet que j'allais partager avec nous, c'est étendre tes limites. Étendre tes limites à deux dimensions. Il y a la prière et l'activité. Alors, je voulais parler beaucoup plus sur la prière. Alors, nous sommes sur 1 Chronique 4, 10. La Bible déclare Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Que Dieu soit béni. Je disais, nous avons lu ces passages, nous avons vu comment est-ce que Jabez a prié. Et après avoir prié, et Dieu a exaucé sa prière. Dieu a exaucé sa prière. Comme toi et moi, je disais, ce qui fait la différence dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, c'est la vie de prière ou la façon de prier. Je veux nous rassurer que le projet que le Seigneur a formé pour nous, ce n'est pas un projet de malheur. La Bible déclare que c'est un projet de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. La destinée d'une personne, c'est au préalable une destinée de grandeur, une destinée de gloire. Tout dépend de la personne, comment il va entrer dans la présence de l'Éternel pour pouvoir changer les choses dans sa vie. Et lorsque nous lisons ces passages, vous allez vous rendre compte que tout ce que Jabez est en train de vivre dans sa vie, les limitations de sa vie, cela a été dit à cause des circonstances de sa naissance, parce que sa mère l'a enfanté avec beaucoup de souffrance et il lui a donné le nom de Jabez. Pourquoi? Parce qu'il l'a enfanté avec des souffrances. J'aimerais te dire une chose, et que les choses que tu peux vivre dans ta vie, les limitations que tu peux vivre dans ta vie, cela peut être dit à cause soit de ta famille, comme nous avons vu, comme nous voyons dans la Bible l'exemple de Gédéon, à cause de ta famille, de ta race sociale, du milieu où tu es né. Mais laisse-moi te dire que ta vie peut changer avec le Seigneur. Ta vie peut changer par la grâce du Seigneur. Car nous sommes ce que nous sommes dans la vie, non à cause de nous-mêmes, mais c'est à cause de la grâce du Seigneur. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, tu peux prendre une décision pour que les douleurs de ta vie, pour que les souffrances de ta vie changent. Aujourd'hui, tu peux refuser à ce que les souffrances, les malheurs puissent continuer dans ta vie lorsque tu prends une décision de chercher la face du Seigneur. Parce que dans la présence du Seigneur, le Seigneur va déverser sur toi sa grâce. Et c'est la grâce de l'Éternel qui est capable, bien aimé, de briser les lois, de changer les choses dans ta vie. Nous voyons Gédéon qui était né dans une famille pauvre. Il était le dernier de sa famille. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, dans la présence du Seigneur, Dieu l'a transformé à un vaillant héros, à un homme qui remporte des victoires. Je me te dis que le Seigneur peut changer ta vie. Le Seigneur peut changer ta situation. Tout dépend de toi. Tout dépend de ta soif. Car les grâces de Dieu viennent dans notre vie à cause de la soif que nous avons du Seigneur. À cause de la soif que nous avons du Seigneur. J'aimerais te dire une chose, et que Dieu, c'est l'Éternel qui a les derniers mots dans ta vie. C'est l'Éternel qui peut changer ta situation. Décide-toi aujourd'hui de chercher la face du Seigneur dans la prière, et Dieu changera ta vie et tu deviendras un témoignage de la part du Seigneur. Laisse que le Seigneur nous bénisse au nom puissant de Jésus, que une nouvelle grâce de l'Éternel te soit accordée afin que tu deviennes un témoignage vivant de la part de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis abondamment. Que le Seigneur nous bénisse.